Salut à vous, chers amis. Nous continuons l'important thème sur lequel nous sommes actuellement, tout pleinement en Christ. Nous avons pris comme texte de bas Colossiens 2, versets 9 à 11. Nous sommes sur le troisième grand point. Vous avez été circoncis en Christ. Verset 11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Premier sous-point. C'est en lui, c'est-à-dire en Christ, que vous avez été circoncis. La circoncision, c'est une intervention chirurgicale qui consiste à enlever le prépuce qui recouvre le glande, c'est-à-dire le bout du pénis. Elle est réalisée pour des raisons médicales, religieuses ou culturelles. Rappel. Dieu institua la circoncision. Genèse 17, verset 10 à 13, pour trois raisons. Première raison, elle constitue un gage, c'est-à-dire une garantie de l'alliance, la promesse des bénédictions de Dieu. Deuxième raison, elle constitue un signe par lequel Israël se distinguait des autres nations. Troisième, enfin, elle illustrait la régénération spirituelle, la circoncision du cœur qui rejette le corps et la puissance du péché. Romains 2, versets 28 et 29. L'importance de la circoncision. La circoncision était nécessaire pour manger la Pâque. Exode 12, verset 48. On donnait son nom à l'enfant au moment de la circoncision. Luc 1, verset 59 et Luc 2, verset 21. Troisième point, troisième sous-point pour montrer l'importance de la circoncision est celle que nous avons en Christ. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Galates 5, verset 4. Cette circoncision du cœur nous amène à la table du Seigneur et nous donne un nouveau nom, enfant de Dieu. Nous avons tout cela en Christ. Il n'est donc plus nécessaire de circoncire la chair, sinon que pour des raisons médicales ou culturelles. Deuxième sous-point, d'une circoncision que la main n'a pas faite. La circoncision du cœur n'est pas faite par la main, à l'opposé de la première. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'elle est spirituelle et non physique. Elle est invisible et non visible. Elle est une libération intérieure de l'esclavage du péché. Cette circoncision est l'œuvre de l'esprit selon ce qu'il est écrit. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur selon l'esprit et non selon la lettre. La loi de ce juif ne vient pas des hommes, mais vient de Dieu. Romains 2, verset 29. Chers amis, venons à Christ pour avoir le cœur circoncis, pour être enfant de Dieu, pour haïr